Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de projet chez Zero Waste Marseille. Qu'est-ce que Zero Waste? Qu'est-ce que vous y faites de façon générale? Alors Zero Waste Marseille, c'est une association qui a été fondée en 2017 et qui est l'un des 130 groupes locaux de l'association Zero Waste France, avec qui on partage différents objectifs. Le premier, c'est d'informer sur l'impact environnemental des déchets. Et ensuite, ça va être de promouvoir une démarche zéro déchet, zéro gaspillage auprès des citoyens, des collectivités et des entreprises. Alors moi j'ai dit Zero Waste, vous avez vu que j'ai un super accent en anglais. Alors cette année nous célébrons donc les 10 ans de la Fashion Week monégasque. La mission pour la transition énergétique qui organise une conférence qui s'appelle Freiner la fast fashion. Qu'est-ce que la fast fashion? C'est la mode jetable, c'est ça? Exactement. La fast fashion, c'est une mode rapide. On la reçoit très vite chez nous, mais aussi elle est fabriquée en quelques semaines, voire en quelques jours. C'est aussi une mode jetable. On la garde très très peu. On va privilégier la quantité à la qualité. Et puis ça va être une mode effectivement pas chère, mais au détriment de la vie des travailleurs et des travailleuses, du début de la chaîne de production jusqu'aux vendeurs et vendeuses en magasin. Oui, la fast fashion, c'est un véritable fléau selon vous? Ah oui, c'est un fléau. En termes de chiffres, on est vraiment à 1 milliard de vêtements vendus chaque année, ce qui est assez énorme. Et on est passé de 2 collections par an il y a quelques années, puis à 4. Aujourd'hui, on est à plus de 24 collections par an, voire à des nouveaux modèles chaque jour. Et ensuite, tout ça va terminer dans des décharges parce que c'est de trop mauvaise qualité. Oui, c'est au détriment de l'environnement, mais vous l'avez dit, c'est aussi au détriment des humains et des droits humains souvent. Oui, que ce soit les travailleurs et travailleuses dans les champs de coton et ensuite les vendeurs, les vendeuses, ceux qui vont concevoir les vêtements. Il y a malheureusement 22 000 personnes qui meurent chaque année dans les champs de coton à cause des pesticides. Il y a des alternatives. Qu'est-ce que vous proposez? Alors oui, évidemment, il y a des alternatives. La première chose, ça va être de ralentir. Parce qu'avec la fast fashion et la mode, il y a cette frénésie de consommer toujours plus et toujours plus rapidement, dépenser plus. Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre le temps. Déjà de voir ce qu'on a dans son placard, parce qu'on a des placards qui sont remplis de vêtements. Et si on fait des nouvelles associations, on va pouvoir réapprécier des vêtements qu'on a dans le placard. Et puis ensuite, on va faire durer les vêtements. S'il y a un trou, s'il y a une tache, on va pouvoir les réparer ou les faire réparer par une personne ou les customiser. On parle d'upcycling aussi, de récupérer par exemple des vieux vêtements pour en faire des nouveaux. Et puis aussi il y a de la location en fait, il y a des boutiques spécialisées qui vont vous permettre de louer des tenues spécifiques pour des occasions comme un mariage, comme une soirée déguisée. On peut aussi emprunter à son entourage. On n'ose peut-être pas, mais il y a peut-être une amie ou une personne de la famille qui peut nous prêter quelque chose qui nous plaît ou quelque chose qui peut nous être utile pour une activité. Et puis enfin, oui, on a juste un petit point, c'est les achats responsables. Oui, vous le constatez, ça effectivement qu'il y a une amélioration. Je pense notamment à la marque Alter de Pauline Ducruet ou celle d'Inès Bensala, c'est une marque monégasque également. Vous sentez une prise de conscience ? Oui, effectivement, il y a de nombreuses marques qui font de plus en plus attention à ça, mais attention à ne pas se faire avoir, parce que de plus en plus de marques font aussi recours au greenwashing. Et donc, vous nous vendre des produits en nous disant que c'est des produits responsables qui sont faits en majorité avec des matières recyclées. Attention à bien aller se renseigner, voir ce qu'il y a derrière. D'accord. Donc pour résumer, si vous deviez donner des conseils aux téléspectateurs, faire attention à la surconsommation et ne pas jeter son t-shirt pour le moindre petit trou, c'est ça ? Il ne faut pas produire de déchets en fait. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc il faut vraiment revoir ses habitudes de consommation, dire non à la fast fashion. Très bien, non à la fast fashion. Paul Magnier, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.